Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 13 du podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui, après 44 saisons, s'auto-proclament pas mal pros de Survivor. On a regardé pas mal toutes les saisons américaines 2 ou 3 fois et maintenant on revoit à chaque semaine soit les quotidiennes, soit l'épisode du dimanche de Survivor Québec. Déjà 13 épisodes. Merci à tout le monde d'être là, de nous supporter, de nous écouter. C'est super, super apprécié. Donc, après une semaine un peu plus relax là, dans les quotidiennes, de voir un petit peu plus la vie de tous les jours au camp, de pas mal attendre que les moves commencent. On a eu quand même un pas pire épisode de dimanche. Beaucoup de choses qui ont potentiellement bougé. Et une petite erreur assez phénoménale, mais on va revenir sur le plan pas Neptune. Je vais introduire mon co-hôte, mon frère Jason. Bonsoir. Salut. Écoute, je pense que j'étais un petit peu découragé, un petit bouche bée de la fin de cet épisode-là, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais avant qu'on Euh, continue, là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, puis si vous nous écoutez juste en balado sur Spotify, Apple ou Google Podcasts, ça vaut quand même la peine d'aller nous voir vite, vite sur YouTube. Mon frère qui a décidé de mettre son chapeau de Gilligan pour l'occasion, il feel un peu castaway. Donc, c'est le chapeau j'espère pour qu'il est dans le expliquer à thème. Chris comment utiliser son avantage. Ah, ok, c'est bon. Fait que, ouais, non, épisode un peu, bon, sans. Avec Kimberly qui avait gagné l'imité, je me disais, bon, c'est pas un épisode où ça va changer la saison, mais là, plus que on approchait du conseil des tribus, plus je me disais, oh, ça sent peut-être là, finalement un move stratégique de la part de GL, puis oui, finalement, un revirement dans les alliances. Puis finalement, ben non, on va en parler, c'est sûr qu'on va en parler, là, mais bon, on croit que Sandrine se serait trompée. Là, ça serait l'explication qu'on a eue là, dans Survivor en prolongation. Mais bon, j'ai qui part, fait qu'on va avoir le rendez-vous des super fans à l'île de Rédemption. Ça va devenir ça finalement, les chroniques de l'île de Rédemption. Ça va être le rendez-vous des super fans. Hâte de voir si c'est Joël et Nicolas qui vont rester sur l'île. Donc, c'est ça. Joël qui a perdu qui a même mentionné lui-même avoir perdu son premier combat, mais pas la guerre à Survivor. Donc, il doit plier bagage, là, mais je pense qu'il est très confiant qu'il va revenir. Puis je pense que même s'il ne reviendra pas, définitivement, je pense qu'on n'a pas entendu les derniers mots de GL dans le jeu de Survivor. Il continue d'avoir un impact dans ce jeu-là, je suis sûr certain. Donc, on ouvre encore l'épisode à l'île de Rédemption. Je pense que ça commence à être un peu long pour les spectateurs et un peu long aussi pour Nicolas et Sylvain à l'île de Rédemption. Là. On voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, puis que justement, Nicolas commence un petit peu à taper ses nerfs de Sylvain, ça m'a fait rire. Là, mais tu sais, juste tu vois à quel point il se prépare pour que quelqu'un vienne, puis le fait que personne est arrivé à l'île de Rédemption, c'est juste une petite affaire comme ça a tellement l'air à tout changer pour eux. C'est un peu à travers ces moments-là que tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur l'île. Là. Puis justement, Nicolas qui semble s'obstiner assez souvent avec Sylvain, C'est comme un drôle vieux en couple. ouais, c'est drôle en tabarouette des. Sylvain qui dit dans son confessionnal à caméra: Ah ouais, là, Nicolas, il commence vraiment à me taper ses nerfs. C'est tellement drôle, ça fait vraiment vieux couple. Tu sais, la fameuse troisième lit qui se sont fait, il y avait juste à se splitter en deux, puis s'il y a quelqu'un qui arrive, il le donne à l'autre personne. Mais c'est sûr que nous autres, assis sur Mm. nos chaises et nos divans, c'est pas nécessairement le plus objectif. Mais j'ai trouvé ça quand même très, très comique. Euh, mais bon, c'est ça. Je me demande aussi à quel point juste le, le- le manque d'activité, puis tu sais, genre, tu as fait le tour de un peu tout ce que tu as à faire. Là, tu sais, pas nécessairement Sylvain et Nicolas, mais ils l'ont dit, tu sais, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui a choisi de ne pas venir à l'île de Rédemption. C'est des choses qu'on a déjà vues à Survivor. Fait que je me demande. J'ai hâte de voir si dans cette saison-ci, tout le monde va, si tout le monde va y aller, ou deux, s'il n'y en a pas même qui vont décider avant de faire le duel. Et moi, je suis plus capable, là,
je vais m'en aller dans la super belle maison du jury, là, justement, qu'on a vu. Mais non, c'est ça. J'ai hâte de voir s'il n'y en a pas un qui va lâcher, parce qu'ils en ont parlé, justement, cette semaine. Je serais curieux de voir ça. Il semble que si près du but, tu as Ouais. une deuxième chance à la vie de décider de ne pas aller à l'île de rédemption ou d'aller directement au jury. Il faut que tu sois brûlé. On avait parlé à l'épisode de la semaine passée là, que Maryse a semblé de mal en point jeudi. Elle a de l'air bien, là. Ben mieux. Fait qu'au moins, ça, c'est un côté positif de la chose. Mais bon. Et on parlait-tu du bar de peanut? Ah oui, c'est le. Tu sais, je pense de manquer ça. Moi, je suis pas un grand fan là, de beurre et peanut, là. Malgré que celui-là, il avait pas l'air trop crémeux, là. C'était pas du craft. Mais je sais pas à quel point que tu dois avoir la bouche pâteuse après, mais en même temps, c'est des protéines, là. Tu dois être assez content de changer le goût du riz, là. Ouais, ou essayer de faire un riz à la taille express avec Ouais. un peu de sauce aux arachides ou je sais pas trop quoi. Ben oui, Mais je me suis dit ça en plus, c'est vrai, tu peux l'utiliser même dans ton riz, là. ouais, on verra. Puis là, on voit que Euh, Sylvain, on voit que Sylvain est à matin, Nicolas qui dit je suis sûr que je vais l'envoler en cachette. C'était ça drôle. Après l'île de rédemption, on ouvre à Pagasa. On voit que la fin commence à faire très mal à nos candidats. Je pense que ça frappe fort, là, surtout de commencer à rationner la nourriture. Moment quand même assez humoristique de voir Karine qui est un peu salty là, que les gars ou les gens qui ont pris du riz, même en revenant de la récompense de nourriture. Ça, c'est quand même un classique. C'est pas la première fois que ça arrive à Survivor. Mais en même temps, ils ont droit à leur portion. Ils ont gagné de la bouffe de plus. Donc, ils ont ils devraient avoir droit à leur portion de riz et tout simplement en avoir plus. C'est sûr que ça paraît mieux Kumbaya de pouvoir partager ce que tu as pris. Mais tu sais, s'ils ont le ventre plein et tout, c'est à leur avantage. Mais bon, c'était Je un pense petit qu'il est moment. rendu là, tu sais, c'est un peu comme Tinder. T'es rendu si près du but. Si t'es pas en bas de la pyramide et ça t'achète pas des votes, je pense que tu manges, là. C'est sûr que quand c'est, tu sais, la façon que je l'ai présenté au montage, ça fait vraiment vilain de la part de Chris et JJ. Puis, tu sais, même Chris qui disait, ah, on va pas dire tout ce qu'on a mangé. C'est fair play. Tu sais, le but, c'est. Il y a juste un gagnant. Fait que le but, c'est d'affaiblir les autres. C'est sûr que ça a l'air bizarre, là, mais en même temps, c'est une façon d'avancer dans le jeu sans faire avancer les autres, là. Ouais. Ça fait 2, 3 fois que Karine n'a pas comme bon côté de petites situations. Je sais pas si elle commence à penser ou à prendre ça comme des indices qui n'est peut-être pas dans le top 3 qu'elle pensait. Je sais pas si ça la fait réfléchir, mais clairement, là, ça fait quelques situations que Karine n'est peut-être pas du bon côté de la ligne. Je pense que ça commence à la déranger un petit peu. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça, parce que là, ça commence à faire, comme tu dis, là, plusieurs fois. Puis, j'ai bien hâte de voir une prochaine épreuve de récompense si elle se fera amener encore justement par les gars, là, si là, ça sera son tour. Fait que, j'ai j'ai bien aimé voir JJ et Joël se parler. Je pense qu'après l'épisode d'aujourd'hui, après avoir vu Joël partir, je me suis dit un peu, ouais, finalement, toute la semaine, tous les moments qu'on a vus de Joël et de JJ, c'était juste du montage, puis c'était juste pour nous conter l'histoire de dimanche. Souvent, quand on va des éliminations, tu comprends beaucoup de choses, puis tu te dis, ah, ok, c'était pour ça toutes les étapes cette semaine qu'on a vues là, de Joël essayer de s'approcher de JJ. Donc, le plan de GL de s'approcher de JJ pour que JJ parte n'aura pas finalement fonctionné. Ça aurait été un peu le contraire, mais je pense que JJ a quand même pu utiliser GL pour se faire confirmer plusieurs choses, dont une, c'est que définitivement, les joueurs pensent que JJ a trouvé l'idole. C'est super important pour ça parce que ça les empêche. Justement, ils ne vont pas le chercher, donc ils ne le trouveront pas. Je pense que c'est une des choses qui va justement avoir mené au départ de GL, c'est le fait qu'il n'y avait pas trouvé pas trouvé d'idole, pas gagné d'unité, donc il n'y a comme pas d'autres
pièces qui se font rajouter dans le jeu. Et une chose que Joël a dit quand il parlait avec Maryse, je ne suis pas très d'accord. En même temps, c'est vrai que tout le monde suit Chris et JJ, mais on l'a vu quand même souvent dans Survivor, des choses comme ça. Là. Bon, la fameuse, on a beaucoup parlé, là. La fameuse saison de Boston Rob où est-ce qu'il disait à chaque semaine à toutes les personnes pour qui voter, puis c'est sans arrêt, là. Des semaines et des semaines de suite, c'est lui qui contrôlait le vote. Puis il a réussi à gagner. On a eu des Russell de ce monde un petit peu plus vilains, mais qui a réussi à gagner. Je trouve que c'est un peu le jeu à la Boston Rob puis Sandra de justement l'idée, le troupeau, puis d'aller par l'avant avec tout le monde, puis de quand même gagner. Là. Donc, je ne sais pas s'il pensait vraiment à ce qu'il disait ou justement, c'est comme un peu Maryse a dit, elle voulait surtout parler à Justine, mais je pense que Justine, elle pensait juste à son club sandwich. Là. Elle n'a pas vraiment écouté ce que Maryse a dit, puis elle n'a pas pogné sur le fait que, hey, peut-être que je suis un petit peu en bas de la pyramide, finalement. T'as raison. Puis en passant, Boston Rob, tu sais, la différence avec Boston Rob, Sandra, semi-Russell, il y avait un sidekick. Mais tu sais, Boston Rob et Sandra, ils ont tout fait tout seuls. Ouais. Là, tu sais, t'as JJ et Chris qui sont pas mal attachés comme du velcro. Russell avait. Il me semble qu'il y avait quelqu'un avec lui, si je me trompe pas. Ouais. Mais Il tu y sais, avait Russell, il y avait Poverty dans une de ses saisons, il y avait Poverty avec lui. ouais. Puis, je pense aussi à des Tony. Tony qui a quand même. Lui, il avait un Sarah, policier avec Cops lui. R Us. Sarah. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, c'est toujours. C'est rare que c'est quelqu'un tout seul. Un peu comme on voit là, tu sais, t'as la personne forte, ça prend l'allié. Puis, tu sais, je pense qu'à ce jour, on ne sait pas qui mène le plus entre Chris et JJ. Je dirais côté stratégique, là. On voit comment Chris joue ses avantages. Je dirais que c'est JJ. Mais un et l'autre sont le bouclier de chacun. Fait que, c'est des choses qu'on a déjà vues. Là. Fait que j'ai trouvé ça. Je me dis vraiment que Joël a lancé ça dans les airs pour vraiment parler à Justine. Je pense que justement, quelqu'un qui a écouté autant Survivor sait très bien que ça arrive là, des saisons. Que quelqu'un. Puis on le voit dans Survivor US aussi. C'est quand même les trois mêmes qui vont avoir été restés quasiment du début à la fin ensemble. Là, donc, je pense que c'est des choses qui sont possibles. C'est sûr que quand tu te trompes de place, ça l'aide pas non plus. En passant aussi, j'avais enregistré le clip, mais là, c'est un peu trop tard. La semaine passée, de toi et moi, qui dit il n'y a personne qui a gagné. Il n'y a personne qui a cru JJ avec sa job de score puis Ouais. d'acting de fou, mais ça a l'air que peut-être que oui. Ouais. Ensuite de ça, ça nous amène au challenge. Challenge d'immunité. Challenge quand même assez physique, mental, un peu de chance. Pas mal le melting pot de tous comme les trois aspects d'un challenge parfait. Et là, Patrice qui propose la fameuse échange, celle que tu avais callée, Jason. Le choix individuel de manger ou de participer au challenge d'immunité. Tu l'avais callé. Donc, félicitations. Mais fait différemment qu'on voit. Ben, en fait, on l'a déjà vu comme ça. Tu as souvent le choix soit de jouer, pas jouer. J'aimais ça que ce soit un choix individuel parce qu'il y a des fois aussi qu'ils demandent au moins à 8, des fois c'est 3, même 4 personnes, au moins la moitié des gens qui ne participeront pas pour donner un pot de riz. Là. Donc, mais ça, c'est du riz pour toute la gang. Là, c'est du ouais. stock individuel. Ouais, c'est vraiment individuel. Ça fait plus mal un peu. Ouais. J'aimais ça aussi la façon qu'ils le font. Là. C'est théâtral, mais bon, tout le monde choisit une roche puis retourne là de bord. Et finalement, on voit que Justine est la seule à faire manger. Je dirais que ça fait beaucoup plus réagir le Québec sur les réseaux sociaux que ça a dû faire réagir les participants. Là. J'ai regardé un peu les réseaux sociaux en regardant l'épisode, puis automatiquement, les gens ne comprenaient pas le choix de Justine. Je dois avouer que le choix stratégique, c'est un peu bizarre. J'imagine que Justine pensait pas être la seule à aller chercher une roche blanche, mais en même temps, je ne voyais pas Maryse et Sandrine cracher sur l'immunité puis ne pas y participer. Là, donc,
Et des personnes comme Chris, JJ, Karine, je pense que ça leur a mis beaucoup trop une main sur leur dos là, de ne pas participer et de manger. Donc, il y a Justine qui est la seule qui mange. Vas-y, excuse. Mais moi, j'ai peut-être une autre analyse. Là. Premièrement, je suis en train d'essayer de booker mes vacances pendant que ça s'est fait. Fait que j'avais compris que c'était juste Justine qui participait au challenge. Là, j'ai fait oups, j'ai manqué de quoi. Ensuite de ça, vacances qui sont toujours pas bookées. C'est compliqué. Ensuite de ça, là, je suis pas vraiment d'accord avec ton analyse. Moi, de mon côté, je pense que, tu sais, Sandrine, pas Sandrine, excuse-moi, mais Justine est comme un peu dans le milieu. Elle n'a pas encore vraiment le spotlight sur elle. Chose que peut-être les gens dans le bottom 3 auraient dû essayer de viser, tu sais, d'essayer de viser Justine puis de la sortir pour essayer de réégaliser les forces. Ça aurait pu être quelque chose. C'est de convaincre le monde de l'autre bord que Justine a joué les deux côtés du camp. Mais bon, ça, c'est pas arrivé. Mais tu sais, Justine est un peu comme dans le milieu du no man's land. Pas vraiment dans le trouble, mais pas vraiment dans l'action en même temps. Puis, tu sais, c'est sûr que les trois personnes en bas, que ce soit Sandrine, Maryse ou Joël, c'est des gamers, ils auraient participé. Puis après ça, tu regardes les autres gens de l'autre bord, tu sais, que ce soit JJ, Chris, Karine, c'est des personnes qui sont des battants. C'est sûr qu'elle allait participer à ça. Puis tu sais, malgré que Kim performe correctement dans certains challenges, elle n'allait pas manquer la chance de faire un challenge de toute façon. Fait que tu sais, peut-être j'aurais vu Kim aussi s'asseoir pour la bouffe, là, mais le principal, c'est que moi, je pense que Justine, elle a quand même fait un bon move, puis que les réseaux sociaux s'enflamment, ben, Ben ouais. je m'excuse que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas bien Survivor, mais tu sais, ça peut être un avantage pour elle, là, elle a eu la chance de se reposer. Ah ouais. C'est quelque chose qu'elle aurait pas elle aurait probablement pas été super bonne à ce challenge-là. Hey, tant qu'à participer et pas être bonne, ben je vais manger. Ouais. C'est un choix facile. Kimberly, je ne suis pas surpris en voyant par après à quel point il est stratégique. Je pense que Kimberly aussi se disait hey, moi, je suis obligé d'être là parce que si justement il y a du monde qui se retourne, ça se peut que je sois une cible. Fait que Kimberly qui a évidemment très bien fait de participer. Durant l'épreuve, on a vu on a déjà vu ça à Survivor, mais c'est très rare. Survivor est un jeu très individuel, mais là, on voit encore à quel point que l'alliance de 4 est très, très forte. Ils décident de travailler ensemble. Donc, un va compter les rushs, l'autre compte les bouées, donne l'info à l'autre. Un va compter les bâtons de bois. Donc, même si à la place d'une personne va toujours compter, ça va l'air quand même assez loin aussi la course. Là. Bon, pas 400 mètres, là, mais avoir couru un bon 100 mètres à chaque fois, aller-retour. À un moment donné, je pense que tu deviens fatigué justement. Donc, séparer un peu la tâche à 4. C'est Kimberly qui a justement aussi reçu l'aide des gars. À un moment donné, on a trouvé, on a comme vu Sandrine proposer l'aide à Gel, puis je ne sais pas si j'ai bien vu, mais c'est comme si Gel un peu avait refusé l'aide de Sandrine, où les trois, ça a pris du temps avant qu'ils finalement ils travaillent un peu ensemble. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que tu vois les quatre autres travailler ensemble, je me serais tourné de bord, puis hey, go, on travaille ensemble les trois. Là, n'importe qui de nous, trois qui gagnent, c'est quand même mieux que de leur côté. Là, donc, Ouais, mais ils étaient peut-être pas nécessairement à la même place sur le parcours. non, non. Tu sais, eux autres, ils ont peut-être commencé ça de manière individuelle, puis là, quand ils ont vu que les autres travaillaient ensemble, ben là, ils se sont dit, ben, pas tant le choix. Honnêtement, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre comment le monde peut travailler en équipe. Tu sais, la game individuelle est rendue comme un peu brouillée parce que le top 3 4-ish, là, c'est encore une unité. Tu sais, c'est Ah, un bloc de vote ou appelle-le comme tu veux, qui sont complètement soudés puis qui se donnent pas la chance. Ils sont vraiment hermétiques, ils sont hétérogènes, ils sont pognés ensemble. Puis c'est difficile de sortir de là. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça va avancer. On avait une belle chance aujourd'hui d'un peu briser ce quatuor-là. Mais je trouve ça bizarre comment ils sont souvent ensemble. Puis quand c'est supposé être un peu individuel, tu sais. ouais, leur jeu à eux, c'est d'y aller en équipe, puis peu importe ce que les autres vont en penser, ben, c'est pas. C'est comme pas important pour eux, on dirait. Eux, c'est nous quatre, puis d'attendre. Ouais. Kimberly, finalement, c'est ça qui gagne. On l'avait vu dans
dans, dans le preview un peu, là, mais c'est ça, JJ qui pensait l'avoir, donne 2-3 coups, ça, tu sais. Je ne sais pas s'il y a personne qui a dit qu'il s'est supposé de sortir facilement et non qu'il brise la serrure. Donc, Joël qui était vraiment proche qui a failli l'avoir, mais bon, justement, n'a pas pu goûter à la victoire. Puis malheureusement, c'est ce qui va mener à sa défaite. Mais vraiment, le Kimberly, je pense qu'à un moment opportun, c'est une bonne victoire pour elle. Je pense que ça va solidifier un peu sa place dans le jeu comme aussi, tu sais, pas une joueuse extrêmement forte, mais capable de gagner là, quand c'est important. T'as raison. T'as-tu remarqué un peu l'intervention bizarre de Joël à la fin? Tu sais, c'est. Ouais, ben, il y en a eu quelques-unes aujourd'hui. Celle-là, tu sais, c'est comme s'il avoir à mentionner, tu sais, avoir une alliance, j'aurais gagné. Tu sais, il leur dit à 2-3 reprises. Là. Fait que je pense que, un peu comme on vient de parler, je pense que dans l'univers de Survivor pour GL, c'est ça, il y a comme, tu sais, tu travailles pas en équipe comme ça. Fait que je pense que oui, en effet, là, le fait d'avoir encore été lui contre les quatre, ça l'a fait chier, vraiment. J'ai l'impression que même si Joël c'est dans un pas une unité, mais une Ben, c'est dans alliance une de alliance, ouais. 4-5, il trouverait le moyen d'être underdog là-dedans. Ouais. Ah, ça a été son motus operandi un peu là, cette saison-ci, surtout dans les confessionnals. Là, il jouait tout le temps un peu comme au héros qui va se battre contre l'équipe. Là, il jouait vraiment David beaucoup au contre les David, Goliaths. ouais, au David contre Goliath. Là. Ça a été vraiment sa façon de jouer. Puis, ça peut toujours fonctionner parce que la minute qui revient dans le jeu, c'est le plus grand danger à l'Alliance de 4. Il va avoir faim, puis c'est Ouais. ça. Après ça, on retourne dans la capsule, une autre petite capsule sur l'île de Rédemption. Nico et Sylvain qui sont en train de confectionner et d'un peu manigancer un faux idole. Ça, honnêtement, ça pourrait être quelque chose de pas pire. Ça pourrait être écœurant si ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher, mais en même temps, j'ai l'impression que Nico et Sylvain ils ont quand même un gros avantage. De ce que je peux comprendre, la personne qui est votée en dehors de la tribu se rend relativement tard le soir à, à l'île de Rédemption. Puis le challenge, le duel, ou je ne sais plus trop comment on l'appelle, là, le duel a de l'air de se passer le lendemain matin ou dans le jour. Je ne sais pas si c'est une job de montage. Là. Fait que probablement que Nico et Sylvain qui sont là depuis un petit bout, qui sont installés, qui ont le temps de manger, qui ont le temps de bien se placer, probablement ont un petit avantage là-dessus. Mais si jamais il y a quelqu'un qui sort de là avec cette fausse idole-là, ça pourrait être assez pas pire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense que c'est un super bon move parce que en plus, on en a parlé, là, pas grand-chose à faire, c'est long un peu être sur l'île de Rédemption. Ben, une des façons de changer le jeu sans directement être dans le jeu, c'est justement de lancer des faux idoles. On en a parlé jeudi, moi j'aurais vraiment aimé voir Joël et ou Sylvain envoyer une note dans le jeu pour donner de l'information, brasser les cartes, essayer de jouer un avantage ou peu importe, de juste foutre la merde. Je pense que c'est la seule chose que tu peux faire sur le de rédemption. Fait que, ouais, tu sais, vas-y. Donc, le faux idole, qui, soit dit en passant, est une œuvre artistique, là. Wow! Je ne sais pas qui l'a fait exactement entre les deux. Je ne sais pas si c'est les deux qui ont mis autant de temps dessus, là, mais il était vraiment plus beau qu'un collier de coquillage, comme Sylvain a dit. Là, mais c'est entre ce faux idole-là et le faux idole de Joël, là, je prends vraiment le faux idole de Nicolas et Sylvain. C'est vraiment très, très beau. On parle de foutre la merde. Imagine, à un duel, ils sortent de là, puis là, ils vont le porter à quelqu'un d'en Ah foule. oui, c'est ça, c'est fou, là. Ça serait fou, là. Tu sais, ils ont l'air de donner la chance à l'interaction. Et ça serait incroyable. Hey, dire Patrice, j'ai trouvé ça sur l'île de Rédemption, j'ai le droit de le donner. T'inventes une histoire, là. Ben oui. T'inventes une histoire aucunement rapport. Je sais pas, là, code de vie ou pas, je sais pas si tu as le droit de faire ça dans les stratégies, mais je verrais pas Patrice dire c'est pas vrai pantoute que ce dit-là revient.
vraiment spontané comme ça, je pense que Patrice embarquerait dedans, puis c'est pas contre les règles, c'est. Hey, j'ai fait faire semblant, là, ce serait parfait. Là. Ah, puis Nicolas, il est comme pas au courant que Justine est rendue dans le Ouais. dark side en ce moment. Il y aurait plein de possibilités, là. Ah Ce non, c'est ça. serait pas payé pantoute. OK. On commence à parler du vote. Fait que là, Joël qui va jaser l'autre bord un petit peu, initie un peu le plan de splitter le vote. Quand même une bonne idée, ils ont encore assez les chiffres. C'est encore une possibilité. Fait qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas 5 votes d'un bord, puis après ça que ça n'aille pas bien. Fait que techniquement, ils planifient 4 votes sur une personne, puis ensuite de ça, un suicide en cas que. Là, Kimberly a l'air d'avoir compris finalement un peu le plan. Ça a peut-être été un peu tough au début. Ben, c'est à un moment donné, JJ qui proposait 3 votes. Là, à ce moment-là, je me dis, oh, c'est dangereux. Puis c'est ça, c'est là où je pense que c'est le moment un peu crucial de toute cette affaire-là, c'est Kimberly quand elle a dit si on fait juste 3 votes, eux, ils ont possiblement 4 votes s'ils ne se trompent pas de plan. Donc, il faut au moins 3 votes. Puis tu as vu Justine, tu as vu, excuse-moi, Joël aussi, dès le départ, quand il y avait 5 votes, sa face était comme ouf, ouais, ok, c'est pas bon pour moi, ça, là, 5 votes. Là. Ça veut dire qu'automatiquement, ils ne peuvent pas avoir égalité. Fait que non, c'était un bon moment de jeu de voir Joël essayer de rentrer dans cette alliance-là pour diriger le vote, puis après ça, sortir puis ramener l'information à Sandrine et Maryse là, pour aligner le vote puis essayer de viser la bonne personne. Fait que, comme tu as dit, Sandrine, Marie et Joël, ensemble, ils ont essayé de pouvoir faire bouger les choses. À eux trois, plus le vote extra de Sandrine, il y avait une bonne chance. Malheureusement, on va apprendre plus tard que c'est pas le plan Neptune plus 1. Fait que c'est pas JJ qui a dessiné ce plan-là. Fait que plus un point à JJ. Je pense qu'on a eu une petite erreur du pitcher du côté des bottom 3. Fait que le plan original, c'était de voter Karine 3 fois plus 1 pour faire 4 votes Karine et essayer d'égaliser les 4 votes du bloc solide de 4 ou 5. Là, je ne sais pas trop comment on peut les appeler. Voter contre l'Alliance, on va mettre ça comme ça. Fait que tu sais, on en reparlera tantôt, là, mais il y avait tout dans les mains pour casser ça. Ils ont comme peur de briser l'alliance. Ils sont pas prêts encore de revirer un contre l'autre. Que ce soit Kimberly qui va essayer de s'attacher à eux autres, Justine qui essaie de s'attacher à eux autres. Il n'y a pas moyen de rentrer et d'enlever du monde de là. Donc, je pense que le meilleur plan, c'est d'essayer de se greffer jusqu'à temps que ton tour arrive, puis ensuite de ça, c'est de trouver une solution. Mais définitivement, il y avait le plan dans leurs mains pour briser ça, puis vraiment virer la barre de game. La game de barre, oh, pelay. J'ai pris du café, mais peut-être pas assez finalement. Virer la game de barre, puis tout le monde avait son bandeau dans le poignet. Il était prêt à risquer le tout, donc que ce soit Maryse, Joël ou Sandrine était prête à aller de l'avant au vote final, mais ça n'a pas été comme escompté. Ça m'a fait rire parce que j'ai voulu te texter en plus, ils font le truc de si un bandeau ça n'a pas, te rentre pas, ça veut dire que j'étais avec quelqu'un. C'était un peu ça. Si à gauche ou à droite. Fait que j'espère qu'il y a personne qui a déjà été colocataire avec Sandrine parce que clairement qu'elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, le ruban sur le poignet. Donc, bon vieux boss à poignée de porte. Ouais. Fait que, non, puis moi non plus, honnêtement, là, je pense que ça fait 3 semaines qu'on se dit, wow, il aurait vraiment pu faire mal à l'Alliance de 4. Puis on dirait que ça fait 3 semaines qu'il n'y a rien qui change. Donc, honnêtement, j'ai hâte qu'après, peut-être on en apprenne plus parce qu'à ce jour, là, après 30 jours de Survivor Québec, je ne comprends pas comment ça qu'il n'y a personne qui les a attaqués encore ouvertement. Là, à part Sango la semaine passée, là, on n'a vraiment pas vu de grosses attaques contre cette alliance-là. On s'en va au conseil de tribu. Conseil de tribu, ma foi, que je trouve qu'ils ont un petit peu tourné autour du pot pour cette semaine. Bon, c'est sûr que c'est la première semaine qu'il y avait le jury, donc en fait l'introduction de Sango comme membre du jury.
un petit peu expliquer là, comment ça fonctionnait, tout ça. Je trouvais ça vraiment bon pour le téléspectateur. Parce que c'est nouveau un peu ce principe-là là, de jury dans un jeu de stratégie comme ça. Puis j'ai aimé la question de Patrice là, aux participants en ce moment de hey, vous, si vous devenez un membre du jury, il va être plus stratégique, social, jeu physique, etc. Puis comment vous allez aussi pouvoir utiliser l'île de rédemption pour vous. Je pense qu'on n'est pas dans une saison où on va utiliser vraiment l'île de rédemption comme stratégie. Je pense qu'il n'y a pas assez de grands joueurs forts physiquement ou qui sont vraiment des dangers pour gagner beaucoup d'épreuves d'immunité. Donc, ça ne sera pas utilisé de cette façon-là. En tout cas, je le crois. Mais définitivement, je pense que le jury, en tout cas Joël, qui disait moi, je veux vraiment a lancé un petit peu une flèche à plusieurs personnes dans le jeu en mentionnant que je ne veux pas voir quelqu'un qui s'est fait traîner jusqu'au top 3, mais je veux quelqu'un qui a pris des décisions jusqu'au top 3. Je sens là-dedans qu'il y avait aussi une flèche envers Chris et JJ qui, je crois, Joël ne voit pas JJ et Chris comme des joueurs stratégiques, mais plus des joueurs sociaux. Donc, les amène peut-être plus vers un jeu stratégique là, de hey, comment vous allez réussir à sortir tout le monde. Là. Fait que je pense que c'est une bonne question de savoir où est-ce qu'ils vont s'en aller là, avec ça. Pourtant, on s'entend quand même que JJ est excessivement stratégique, puis Chris l'est quand même pas pire dans dans la mesure de ses moyens. Je suis un peu surpris que Joël disait ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis là, on apprend aussi, là, j'ai trouvé ça un move à la Russell. Hein. Chris, c'est parfait. Fait que Tony Chris aussi est allé. faisait ça. Ouais, Tony faisait ça, c'est vrai. Il partait à courir puis il allait se cacher, c'est vrai. Le Il se cachait Spy dans une Shack. feuille. Ouais. Donc, on a su que Chris est caché dans le bois à côté du puits d'eau. Donc, écoutez les conversations. Fait qu'il a dit écouter une conversation entre Sango, soit Sandrine ou Joël. Marie. Donc, ouais, ou Joël. Là. Donc, j'ai entendu la conversation comme quoi que Sango, qui visait, comment qui visait, tout ça. On ne l'a pas vu à caméra. On ne voit pas beaucoup de scènes de nuit ou de soir à la caméra. Là, donc, peut-être que pas comme Survivor US, ce n'est pas tout le temps filmé. Je ne sais pas si c'est Mélanie, les caméras ne tournent pas, mais ça fait une couple de moments là, au courant de la saison, comme quoi qu'on n'a pas tout vu là, ou tout entendu. Je trouve ça plate. Il y a la technologie parce qu'on l'a vu à Survivor US, on l'a vu aussi au Québec dans les tribals. Je ne sais pas s'ils ont comme un nombre d'heures maximum que les syndicats permettent de filmer ou quelque chose comme ça. Mais c'est plate parce que les moments autour du feu en fin de journée, les moments en début de journée ou en fin de soirée autour des points d'eau, c'est souvent là qu'il y a des cachettes dans le bois et c'est toujours intéressant à voir. Donc, c'est un petit peu décevant, ça, malheureusement. Ouais. Puis, après ça, les autres questions de Patrick, je trouve qu'il y avait beaucoup un petit peu un recap d'on est rendu au jour 30. Puis, devant ma télé, j'étais comme, c'est pas ça que je veux entendre. On est rendu au jour 30. Moi, je veux entendre comment moi, je vais pouvoir me rendre plus loin. C'est comme ça, je trouve que dans cette saison-ci, il n'y a pas beaucoup de conversations stratégiques au conseil de tribu. Puis je pense que ça aurait pu mener à un petit peu des meilleurs moments télévisuels, puis aussi comme pour Survivor, petit peu des conseils de tribu justement qui virent un petit peu en foire. Puis là, OK, comment qu'on en est venu à ce vote-là? Puis tu sais, le moment de expliquer pourquoi que tu joues, puis pourquoi que tu es là, on est rendu à la journée 30. Là. La majorité des histoires, on avait toutes déjà entendues. Pourquoi qu'il a parlé de ça? Pourquoi qu'il n'y a pas... En même temps, peut-être qu'au montage, ils nous ont montré juste qu'est-ce qui était pertinent parce qu'il y a d'autres moments qui a essayé de brasser à ça, puis le monde, il restait sur la ligne de partie, ou il était trop vague. Ça se peut que ce soit quelque chose aussi. Là. Exact. Le moment, je sais pas c'est quoi, on l'a pas mis dans les notes. Je sais pas c'était quoi ta réaction quand tu as vu le premier vote de Chris. As-tu tout de suite pensé Sandrine s'est trompée quand on a vu les deux votes de Chris? En fait, non. Moi, j'ai pensé quelque chose d'un peu plus rock'n'roll que ça. Je me suis dit, OK, il y en a d'autres qui sont en train de flipper contre eux autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ils ont peut-être caché quelque chose au montage pour montrer genre Ouais. Justine puis Kimberly ou Justine puis je sais pas trop qui étaient comme prêtes à flipper. Mais finalement, c'est absolument pas ça.
Puis là, quand j'ai vu les 3 votes pour Joël, j'ai comme, attends une minute, là ça marche. C'est quand j'ai vu le 2 ou 3e vote pour Joël, j'ai fait, attends une minute, là. Bon, Là, ouais, ça, là, je comprends plus rien. ouais. Au troisième vote de GL, je me disais, c'est une erreur. Là. Ouais. J'étais comme, je peux pas croire qu'elle s'est trompée. Puis, je peux lire tes notes, là. Hein? Joël? Ouais, mais j'étais comme. Là, Sandrine a voté 2 voix pour Chris. Ça fait aucun sens. Je comprends pas. Mais je Ouais, pense que c'est une erreur. j'étais surpris de GL parce que je me disais, pourquoi là, GL, en le sens de, tu sais, GL, ça aurait dû faire 3 semaines que vous le sortiez, s'il était si dangereux que ça, tu sais. En même temps, des fois, il élimine d'autres personnes puis il garde GL jusqu'à la fin parce que tu t'achètes une semaine de plus aussi. Là. Mais tu sais, dans le sens, GL était dangereux très longtemps. Fait que pourquoi là? Quand justement on parlait beaucoup de Sandrine, de Maryse puis tout ça, donc Joël, peut-être qu'il justement, j'imagine qu'il là, se sont rendu compte, regarde, là, à ce moment-là, c'est vraiment Joël qui peut faire le jeu stratégique pour nous sortir. Donc, on va le sortir cette semaine. Ça se peut qu'il essayait de skimmer beaucoup au camp, peut-être qu'il essayait de parler beaucoup. Puis finalement, ben, ils se sont peut-être dit, là, faut faire un move parce qu'on va se faire avoir plus tard. Tu sais, Maryse aussi commence à être de plus en plus faible. Fait que, tu sais, c'était peut-être le moment là, de faire Ouais. un move. Puis sors-le avant qu'il y ait quelqu'un qui revienne de l'île de rédemption aussi puis qui s'allie avec. Là. Ah, j'avoue que ça n'a pas aidé, qu'il soit à 8 secondes, que clairement tout le monde a vu que si personne n'aidait Kimberly, c'est Joël qui gagnait encore. Là. Fait que c'est Ouais. peut-être ça aussi que peut-être ça. D'après moi, c'est un des points qui a joué dans la balance de hey, il est toujours trop près de gagner des unités. Joël, il faut le sortir parce que sinon, semaine après semaine, ça ferait mal là, qu'il gagne tout le temps. Ouais. On va te rendre au moment fatidique. Ouais. Les étoiles et le flop de la semaine. Je vais te laisser y aller. Oui, ben moi, mon étoile, un petit peu, j'ai encore 2 étoiles, prix de participation pour tout le monde. Donc, je m'arrive, je pense que j'ai le goût de donner une étoile juste pour avoir survécu une semaine de plus, et dans le jeu stratégiquement, et dans le jeu physiquement parlant. Euh, Elle avait de l'air la semaine poquée en passée. tabarouette. Ouais, c'est ça. La semaine passée, on voyait bien là, qu'elle l'avait dur. Donc, euh, félicitations à Maryse pour avoir survécu une journée de plus. Bien hâte de voir si ça va avoir une tournure positive pour elle dans l'échiquier de la tribu. Je pense que tout le monde attend un peu là, quand est-ce que ça va arriver que quelqu'un va débarquer. Là. Donc, l'autre étoile, c'est sûr que Kimberly, je pense qu'encore une fois, cette semaine a été mis de l'avant beaucoup dans le montage, mais aussi dans les épreuves. C'est un petit peu dur à la féliciter elle-même parce qu'elle a eu de l'aide de beaucoup de personnes, mais ça reste que c'est elle qui a gagné l'unité puis personne d'autre. Là, donc, je donnerais mon étoile à Kimberly aussi. Puis le flop, ben, mon côté participant en moi, puis mon côté battant dans des épreuves comme ça, le flop, Bon, on c'est peut pas pour dire que t'es Justine. batailleur pendant tout. Hein. Ouais, non, pas en tout. Mais ouais, Justine, pour moi, c'est un peu un petit côté, ça se fait pas de ne pas participer à un challenge dans Survivor quand c'est juste pour toi. Fait que j'enverrais mon flop envers elle. Puis comme tu as mentionné au début, je pense qu'elle est chanceuse qu'il n'y a personne qui s'est retourné vers elle pour dire ben clairement tu te sens trop en confiance et on aurait pu vraiment mettre la main sur Justine. Donc d'après moi, elle a évité là, plusieurs problèmes avec ça. Ouais. Moi, mon étoile et mon flop se ressemblent un peu, mais on va avoir deux petites. Écoute, je donne une étoile à Joël. Joël qui semble avoir été capable de planifier un putsch, d'être capable de compter les chiffres, d'essayer d'aligner les étoiles, puis essayer d'organiser un move. Move qui n'a pas super bien fonctionné. Donc, je vais avoir un flop et demi, donc 2 fois 3 quarts de flop à 2 personnes différentes. On va commencer avec Sandrine. Flop pour avoir brûlé son avantage et de peut-être pas avoir voté avec le reste du groupe.
Mais en même temps, on peut peut-être blâmer Joël aussi pour ça. Peut-être que Joël l'a mal expliqué. C'était pas nécessairement le plan Neptune dans le sable super, super expliqué. On sait que tout change rapidement avant le conseil de tribu. Peut-être qu'on jasait d'un, puis on en jasait de l'autre, puis on n'a pas monté tout à la caméra, ou qu'il y a eu des switches ou peu importe, là, mais flop pour ces deux-là pour malheureusement le vote qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment le move qui aurait pu fonctionner, l'égalité, il y a plusieurs choses qui auraient pu en découler. Mais tu sais, au bout de la ligne, ça aurait fini égal, puis c'était Ouais, Sandrine qui serait repartie de toute mais tu façon, sais mais jamais. on ne sait jamais. Il y a des Tu choses sais folles qui peuvent jamais. se passer Ah au ouais. Tribal. Ben, c'est ça a Mais été égalité entre Karine et Joël. Joël et Karine qui ne revotent pas. Fait que tu imagines Chris, JJ, Kimberly et Justine revotent pour Joël. Tandis que de l'autre côté, ils ont juste deux Sandrine puis votes. Maryse. Ouais. Mais c'est jamais. C'est le moment de peut-être essayer de sortir JJ. Peut-être ça aurait pu fonctionner, mais quelque Ben, en chose de fait, c'est sûr. que tu sais pas si. Peut-être que Justine et Kimberly auraient vu l'opportunité de sortir Karine et disaient hey, je peux me rapprocher de un dans Ouais, du l'échiquier. monde d'un maillon, ouais. Fait que Quelque j'ai chose qui arrive. ouais. J'ai hâte de voir l'explication de Sandrine dans la semaine prochaine. J'ai hâte de voir peut-être comment elle va rattraper le tout, si c'est possible. On semble voir aussi là, un avantage ou quelque chose sur l'île de rédemption. Là, j'ai hâte qu'il lisait une note là, dans les previews. On se demande si c'est la note du faux idole ou si c'est un vrai idole. Est-ce que le faux idole va être trouvé et utilisé d'une certaine façon? Là, puis on va avoir justement là, le duel sur l'île de rédemption, à voir qui va retourner à l'île de rédemption puis qui va être le deuxième membre du jury. Là. Bien hâte de voir ça. Puis je pense une autre semaine à se dire qui va faire bouger les choses. Là, c'est vraiment. On dirait plus qu'on approche, plus qu'on se dit ben là, ça va-tu vraiment être ces quatre-là qui vont se rendre jusqu'à la fin? Je peux quasiment pas y croire. C'est trop simple. C'est beaucoup trop Ouais. simple. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on verra bien. L'avenir nous le dira. On n'a pas de scoop. Puis en fait, moi, j'en veux pas de scoop parce que je veux découvrir ça avec vous autres à toutes les semaines. Par contre, s'il y a de la place pour aller voir la finale, on est peut-être intéressé à ça. Petite blog. Mais bon, écoute, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. À chaque semaine, on est comme ah, s'il y a ça qui se passe, puis là, ça n'arrive pas. Mais je pense vraiment que le relationnel à JJ et à Chris est excessivement fort. Est-ce que Karine va s'entanner? Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver. Mais bon, je sais pas. Ou c'est peut-être juste du montage, il y a des choses qu'on voit pas. Mais ou tout simplement être un peu tanné de son petit frère, comme moi, je peux être tanné de toi. Ouais. Ben écoute, Karine, j'ai l'impression que c'est le plus proche qu'on n'a jamais été à justement un revirement de situation. Mais ça va-tu être ça qui va arriver ou juste une twist à la Survivor qui va peut-être changer les choses? J'ai bien, bien, bien hâte de voir ça. Good. Mot de la fin? Je pense que j'ai vraiment. Là, je vous ai vraiment tout dit. Là. Mot de la fin, ben trompez-vous pas de plan, c'est tout. Écris-le dans le sable. Ouais. Ça pourrait être ça, ça pourrait être aux prochaines élections politiques, ça. Trompez-vous pas de plan. Ah, ah. Écoute, quand tu vas là-dedans, j'ai juste le goût de fermer l'épisode. Anyways. Moi, je veux vous remercier encore de nous avoir écoutés, regardés ou partagés. On échange de plus en plus avec vous sur Facebook et sur Instagram. On répond aussi aux commentaires une fois de temps en temps sur YouTube. Fait que merci si vous nous écrivez. Ça fait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Sinon, tous nos liens de nos plateformes sont dans le Linktree, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, si vous voulez avoir des choses ou des renseignements sur notre podcast. Tout est là. Sinon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Étant donné que c'est un week-end de 3 jours, le podcast va sortir lundi matin et non dimanche soir. Donc, j'espère que vous avez profité de la fête de la Reine, de la fête des Patriotes, ou peu importe quelle raison vous vous donnez pour être en congé. Si vous n'êtes pas en congé, merci de tenir le fort et on se revoit
Ah, c'est vrai. Oh, Hey, scoop! exclusif. Scoop! C'est vrai, j'ai complètement oublié ça. Je ne l'ai pas noté, hein. Moi et ma boy ici présent, M. Jason, avec son chapeau d'explorateur, on va enregistrer un podcast live ensemble mercredi soir pour revoir la finale de Survivor US. Donc, pour les passionnés de Survivor aux États-Unis, la finale se passe ce mercredi. Une petite finale de 3 heures. Fait que je pense qu'on ne dormira pas beaucoup. Ouais, prédiction? Hey, je peux-tu dormir chez vous? Pascal, est-ce que Kevin peut dormir? On va le savoir demain matin, tout le On monde sort demain ensemble. On matin, pourrait le tout mettre le sur monde Instagram ensemble. si ma femme a décidé que mon frère pouvait dormir chez nous. C'est juste un morceau de sofa. Ouais. Les prédictions pour Survivor US, écoute, c'est Jam Jam ou Carolyn. C'est écrit dans le ciel. Moi, c'est un de ces deux-là. Moi, je vais avec Caroline. Je pense que c'est vraiment la plus belle histoire. Là. Si c'est Caroline dans le top 3, c'est la plus belle histoire. Je pense que c'est elle qui gagne. Puis, en fait, n'importe qui de la tribu de Tika dans Survivor US, là, Carson, Jam Jam ou Caroline, là, vraiment, si c'est un de ces trois-là. Ben, je pense que c'est sûr que c'est un de ces trois-là qui gagne. S'ils sont capables de rester ensemble, pas imploder ensemble. Mais honnêtement, pour ceux qui. Si vous êtes nouveau à Survivor, la saison américaine est beaucoup plus avancée. Quand Joël il faisait des allusions à c'est plus comme ça que ça se passe ou ainsi de suite, Survivor Québec est beaucoup plus calqué sur la saison, mettons, 8 à 20 des États-Unis. Les saisons au début où les twists commençaient à être intégrés dans la game. Les petites, la game sociale là, où que le mensonge ou la tricherie, si on peut dire comme ça, est récompensée. Tandis que là, au Québec, c'est encore très, très la noblesse, la loyauté, l'honnêteté. Aux États-Unis, là, la game est beaucoup plus fluide. Là, on a 3 de la même tribu à la fin, ce qui est excessivement rare pour l'instant. C'est beaucoup plus de ben, c'est avec moi aujourd'hui, ça se peut que tu sois contre moi demain, mais là, est-ce que tes priorités sont alignées avec mes priorités, puis OK, on vote ensemble. Ouais. C'est beaucoup ça qui se passe. Fait que, j'espère que vous avez aimé le spécial édition Survivor US. Puis il va falloir se reparler aussi pour jeudi soir. J'étais un peu à l'extérieur, encore une fois, mais je vais essayer de m'arranger avec toi. Aucun problème. On va toujours trouver une solution. Fait que, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et regardés. On se revoit jeudi matin pour l'épisode de Survivor US. Puis laissez-nous vos commentaires si vous avez des questions. À bientôt. Merci beaucoup.